tous, c'est parti pour le Gospel Day. Vous aimez la musique chrétienne, c'est votre jour de chance. Ce programme est fait pour vous. Mais le Gospel Day, c'est avant tout une compétition musicale. 40 chorales se sont inscrites pour pouvoir participer à cette compétition. 40 chorales vont s'affronter et vont aller jusqu'au bout de leurs limites. 40 chorales pour la promotion de l'excellence artistique. 40 chorales, mais une seule question. Qui sera l'as de cœur? Pour découvrir la réponse, restez avec nous jusqu'au 16 août à 16 h au Théâtre de Verdure. Au programme de ce premier numéro, nous allons découvrir les membres du jury. Nous ferons également connaissance avec les chorales qui vont participer à la compétition. Avec Didier Pambia, nous allons parler du Gospel Day et nous ferons un saut dans le passé en nous intéressant aux racines et à l'histoire du gospel avec Monsieur Ambroise Kwanzambi. Nous avons une invitée spéciale, Nadège du groupe Adorons l'Éternel sera avec nous ce soir. Mais avant de commencer, nous allons nous intéresser davantage au phénomène du gospel et tout particulièrement à Kinshasa. Dimanche 13 juillet, 15 h, commune de la Gombe, avenue Batetela. Des centaines de personnes convergent vers le parking du Grand Hôtel Kinshasa. La raison? Un concert du groupe Adorons l'Éternel. À chacune des sorties de Gaël, que ce soit à l'étranger ou en RD Congo, comme un seul homme et une seule femme, les mélomanes répondent massivement présents à l'appel de l'adoration et de la louange. Il est le Dieu de tous nos espoirs. Pour mieux comprendre cette ferveur autour de la musique chrétienne, il faut se rendre à l'Institut national des arts. À l'instar de Jean-René Balekita, membre du jury, le chanteur le plus célèbre du gospel congolais y a fait ses armes. Auteur, compositeur, interprète, Alain Moloto a inspiré toute une génération. Atoms Mbouma, Tempo Bilongo, Blaise Mipkinda, Nadège Impoté, tous ont été révélés au grand public grâce au groupe Adorons l'Éternel. Le titre éponyme Shiloh donnera une dimension particulière et permettra le décollage de la plateforme mise sur pied par Alain Moloto. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Nana Lukezo, Charles Mombaya, Marie Missamou, Laure Mbongo, Mike Kalambay, Moïse Mbillet, José Ndita, Franck Moulaja, Micheline Chabani, ils et elles se sont engouffrés dans la brèche au point de rivaliser en notoriété avec les musiciens de la musique rumba. Du coup, participer au Gospel Day devient une évidence pour toutes ces chorales et ces chœurs de la capitale. Ils sont plus d'une trentaine à avoir répondu à l'appel des organisateurs de ce concours dédié à la musique chrétienne. Au-delà de l'aspect jeu, la dimension spirituelle reste le fil conducteur et la motivation des chorales en compétition. Voilà qui annonce les couleurs pour les 3 jours de compétition. Vous avez dit Gospel Day. À la suite d'Alain Moloto, les organisateurs espèrent révéler un nouveau talent. En une vingtaine d'années, le gospel a acquis ses lettres de noblesse. Visiblement, rien ne semble arrêter cette marche en avant. Vous regardez Gospel Day l'hebdo. Monsieur Didier Pambia nous a rejoint. Bienvenue, monsieur. Merci de l'invitation. Donc vous êtes l'initiateur, donc le créateur de ce concept, le Gospel Day. Gospel Day, un télécrochet de plus à la télévision? Peut-être pas de plus, parce que je pense qu'il y a un volet assez important dans ce concept. C'est un soubassement qui est religieux. Je pense qu'autour de l'événement, il y a des valeurs chrétiennes que les gens partagent. On a eu dernièrement une rencontre avec les chefs de chœur qui sont venus me voir et discuter avec moi. Et c'est important pour eux qu'il y ait ce côté-là, partage, fraternité, et aussi de pouvoir faire ensemble, pas une compétition comme telle, c'est plus de l'émulation, pour que les groupes puissent ensemble faire partager aux autres leurs talents.
D'où vous est venue cette idée du Gospel Day? Je pourrais dire que c'est une inspiration. Quand on parle de vision, évidemment, il y a toujours un côté qui est plus spirituel aussi. C'est quelque chose qui m'habite et qui essentiellement, je dois le sortir parce que j'avais déjà commencé cette aventure il y a quelques années. Et puis il y a eu une période où je me suis dit, bon, écoute, on laisse un peu le bébé dormir et on l'oublie. Mais ça ressort et ça ressort plus fort. Il y a une demande des différents groupes de venir me voir. Toujours, il faut relancer le gospel. Et finalement, cette année, on peut dire, on a répondu à l'appel. C'est une sorte de sacerdoce, si on peut dire. D'accord. Et donc, les chorales qui s'inscrivent à la compétition ne passent pas d'audition. Pourquoi ne pas proposer d'audition à ces chorales? Bon, parce que je pense que il faut permettre à plus de personnes, à plus de groupes de pouvoir exprimer leur talent. Et il y a un jury d'experts, des gens qui connaissent cette musique, avec des critères bien précis, qui permettent d'identifier les meilleurs et d'avancer. Mais je ne veux pas dès le départ restreindre la participation. Il n'y a même pas de coût de participation, ce qui a parfois lieu dans certains autres concours. Nous, il n'y a pas de frais de participation parce qu'on veut que le maximum de personnes puissent venir. Et il y a des surprises parfois. On réalise qu'il y a des talents qui dorment dans certains endroits dans la ville ici. Et il faut permettre à tout le monde de pouvoir participer. C'est plus démocratique. D'accord, bien. Et maintenant, j'aimerais savoir en termes de style musical, donc il y a 4 catégories qui vont être proposées durant cette compétition. Quelle est la différence en fait entre ces 4 catégories musicales? Bon, cette catégorisation est voulue et due par le concept. Je pense que ce n'est pas une catégorisation qui est comme ça coulée dans le béton parce que dans le gospel, il y a ce genre de catégorie. On a créé 4 catégories. Et il y a d'abord la catégorie négro-spirituelle où on laisse essentiellement les voix s'exprimer. Il n'y a pas d'instrument. C'est un peu de l'a cappella si on veut. Il y a la catégorie un peu nouveau genre ou contemporain. C'est le R&B, c'est le rap, c'est toutes sortes de musiques qui rentrent dans cette catégorie-là, qui sont des musiques actuelles. Ça peut être le blues aussi ou encore, je ne sais pas moi, du zouk. C'est un peu dans cette catégorie qu'on retrouve ce genre de musique. Troisième catégorie, on peut dire, c'est un peu plus, on appelle ça folklorique parce qu'on va puiser dans nos rythmes à nous, africains, nos rythmes congolais. On utilise des instruments comme le xylophone, le tam-tam et toutes sortes d'instruments liés à la musique africaine ou congolaise. Et la dernière catégorie, c'est le gospel, on peut dire, américain. C'est un peu plus ce qu'on voit avec Harlem Gospel Choir, Soweto Gospel Choir ou d'autres groupes de cette catégorie-là. Et au terme de cette compétition, donc, il y aura un gagnant. Et donc, quelle sera la récompense pour le ou les gagnants? Alors, les 4 finalistes, parce qu'il y a 4, comme il y a 4 catégories, il y a 4 finalistes. Chacun reçoit une bourse de 4 000 $. Et le grand gagnant aura un surplus de 1 000 $, mais aussi un enregistrement d'un single et un clip vidéo. Toutes ces chorales vont être suivies, vont être coachées aussi, donc elles auront des répétitions. Le grand gagnant, lui, va avoir une tournée, donc il sera suivi aussi. Mais qu'en est-il des autres chorales qui, elles, n'auront pas gagné la compétition? Est-ce que vous avez prévu, quelle est la façon dont vous voyez l'accompagnement de ces autres chorales? Bon, je pense que ça va selon les moyens que nous avons. Il serait bon, par exemple, d'envisager peut-être des ateliers avec des experts musicaux, mais il ne faut pas non plus promettre des choses que nous n'allons pas réaliser. Nous limitons pour l'instant à ce que nous avons comme moyens et dans ce premier stade-ci, avec ce que nous avons comme moyens, c'est ce que nous pouvons faire. À l'avenir, on verra. Merci beaucoup, Monsieur Didier Pambia. Merci à vous, Cindy. Je vous le disais en début d'émission, donc 40 chorales en compétition et un jury qui va les départager, qui va les coacher, les encadrer, mais surtout désigner un vainqueur. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je vous propose de le découvrir dans le magnéto suivant. Magnéto. Je suis artiste
je suis épouse et mère, femme congolaise comme toutes les autres. Mais dans ce cadre, je suis musicienne. Tu connais tous mes problèmes avant que je n'ouvre ma bouche. Tu connais le nom. Je suis enseignant, professeur de musique, ici à l'Institut national des arts, INA en sigle, et je suis chantre de l'Éternel. Je suis artiste musicien chrétien aussi. Je suis amoureux du gospel. J'aime bien le gospel parce que ça me rappelle beaucoup de choses dans ma vie. Mon début dans le domaine musical et la spiritualité que j'ai retrouvée dans mon église, c'est passé dans le style choral. Alors le gospel, ça me dit beaucoup de choses, ça incarne même ma vie chrétienne. Le gospel, c'est toute ma vie, c'est mon existence, je suis née dedans. Je suis fille d'un pasteur. Lorsque je suis née, j'ai trouvé que chez nous, on adorait. Je veux même dire que j'ai appris à adorer avant d'apprendre à écrire, avant d'apprendre à lire. Toute ma vie a été influencée par les gospels parce que pendant mon enfance, j'ai été influencé par un quatuor qui faisait un mélange du gospel négro-spirituel. À un moment donné, j'ai eu à coordonner une chorale liturgique de la paroisse et j'ai beaucoup aussi écrit des chants de gospel pour le choral de grande chorale. J'ai fait beaucoup d'albums, plus de 20. J'ai pratiquement 31 ans de carrière. Je viens d'être honoré par l'État congolais en me décernant le brevet de mérite de culture et art. Je fais le gospel, mais je fais une musique de recherche, une musique un peu particulière que j'ai simplement nommée la musique de mon âme. J'ai un album sur le marché depuis bientôt 7 ans. Un album qui se comporte bien, qui fait à ce que 7 ans après, je continue à être sollicitée dans des concerts et dans des concepts comme celui-ci. J'ai 3 albums sur le marché. Le tout premier, je l'ai sorti en 2003, Heureux, l'album Heureux. Le deuxième album, c'est 7e Ange, qui était sorti en 2007. Et maintenant, le récent, l'album qui est sur le marché, c'est Marche avec moi. Un concours comme ça, c'est ouvrir la musique de l'église, c'est ouvrir le cœur de l'église. Au-delà de combiner le son, c'est découvrir le texte, c'est découvrir l'intimité que nous, enfants de Dieu, avons avec notre maître. C'est une chose très importante de faire des concours. Peut-être pas pour trouver le meilleur, mais pour exprimer, pour laisser tout ce groupe s'exprimer. Et voyons voir ce que ça va donner. Cet événement, c'est un grand événement qui valorise nos chorales liturgiques ou le choral gospel et qui nous aide à découvrir les talents cachés dans nos chorales. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de découvrir des groupes qui ne se font pas entendre encore. Ce que nous voyons à la télé, ce que nous avons découvert n'est pas tout ce qu'il y a. Et je pense qu'avec ce concours, ensemble avec le Gospel Day, nous allons découvrir, nous allons donner l'opportunité et au groupe de s'exprimer et à nous aussi étant public de découvrir autre chose que ce que nous avons déjà entendu. Et nous attendons énormément beaucoup d'eux pour la simple raison qu'ils seront de modèles. Ils vont influencer, tu vois, quand on suit quelqu'un qui fait quelque chose de bien en matière d'art, et il y aura des gens qui seront impactés à la maison, il y aura des gens qui peut-être qui ne se considéraient pas eux-mêmes, mais qui peuvent se dire, ok, mais je peux faire comme ces groupes-là, je peux faire comme celui-là. Donc ça va apporter de l'émulation, et ça c'est intéressant. En tant que membre du jury, je recherche à départager les gens, mais tout en le réunissant. C'est-à-dire en mettant l'amour entre eux, mais en
en départageant aussi en fonction de leur technicité, de leur savoir-faire et de leur savoir chanter. Mais dans l'amiable, dans l'amour du Christ, afin que chacun, après le concours, puisse se dire j'ai appris quelque chose des autres. Je recherche un coup de cœur. Un groupe qui va me faire pleurer, qui va me donner envie de croire en Dieu, qui va me donner envie de danser. Un groupe vrai. Nous voulons des gens qui ont de l'art et qui savent comment l'exprimer. Nous voulons des gens qui savent ce qu'ils disent et qui le disent bien. Nous serons là pour une orientation artistique, un coaching artistique, faire éclore les éléments techniques qui feront que le candidat ou le groupe puisse s'améliorer. Voilà, le gospel, c'est l'art et le spirituel. Un groupe qui saura combiner les deux sera le meilleur. Vous regardez Gospel Day l'hebdo. Avec mon deuxième invité, Ambroise Kwanzambi. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes le chef de la chorale donc Cœur la Grâce Bien et vous sûr. participez à la compétition donc dans la catégorie folklorique. Donc c'est bien ça. Donc avec vous, nous allons avoir un aperçu historique donc de l'évolution du gospel. Mais ma première question, c'est pourquoi participer au Gospel Day? Parce que c'est d'abord une bonne initiative, c'est une initiative louable et nous voulons l'encourager. Je suis moi-même vice-président de la Fédération congolaise de musique chorale. Je dirige actuellement le chœur continental de la Confédération africaine de musique chorale. Et en 2016, nous allons accueillir ici à Kinshasa un grand festival, le plus grand d'Afrique, dénommé Africa Cantate. Je pense que pour arriver à ces grands événements, il faudrait que des événements comme celui-ci puissent avoir lieu et réussir. En ce qui concerne l'histoire du gospel, est-ce que vous confirmez que le gospel a des origines, des racines africaines? Bien sûr, il faudrait d'abord signaler que le gospel est lié au négo spirituel. Le mot gospel, c'est un mot anglais qui signifie évangile. Mais pour nous musiciens ou pour les musicologues, c'est au-delà de ça. Le gospel est finalement un style de musique. C'est un style de musique qui a été créé par des Noirs des États-Unis vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Alors, cette musique a de lien avec le négo spirituel, qui est aussi une musique créée par les Noirs pendant la période de l'esclavage. Alors, l'histoire du gospel est liée à celle de négo spirituel. Il y a des étapes importantes. Lorsqu'en 1612, le navire hollandais quittait l'Afrique pour aller vers les Amériques, dans le navire de négrier, le nègre chantait, les Africains qui étaient déportés, qui allaient en esclavage, ils chantaient parce qu'ils étaient coupés de leurs racines. Ils ne pouvaient pas communiquer entre eux parce qu'ils étaient d'origine différente. Alors la musique a été l'instrument qu'ils ont utilisé, ils ont chanté. Et il y a eu de la production collective déjà dans le navire de négrier. Arrivés aux États-Unis, ils étaient dans les plantations de coton, ils étaient dans les châteaux, ils étaient chez le maître, chez le colon. Et ils ont commencé à chanter. Et comme je l'ai dit, ils étaient coupés de leurs racines, ils n'avaient pas d'instruction, parce qu'ils n'avaient pas le droit à l'instruction. Donc ils étaient obligés de chercher à communiquer entre eux. Quand ils travaillaient, ils chantaient. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le work song. Donc on sent déjà les origines africaines. Il y avait les Noirs d'Amérique qui avaient donc leur gospel, qui représentait leur histoire. Est-ce qu'il existe un gospel propre aux Congolais? Bon, avant d'y arriver, je dirais que le gospel, quand on parle du gospel, il y a les négo spirituels traditionnels. Il y a aussi des hymnes protestants qui ont été importés par les missionnaires. Et au-delà, il y a des hymnes gospel qui ont été créés juste après l'abolition de l'esclavage, créés par des Noirs qui chantaient et qui composaient tous ces chants. Et ensuite, le gospel est né. Et ces gospel, maintenant, s'est décliné, voilà. Et aujourd'hui, on parle de gospel afro-américain, on parle de gospel contemporain, provenant de plusieurs sources. On parle de gospel, voilà, métissé, laïque, séculaire. On pourrait aussi parler, pourquoi pas, du gospel africain. Parce que la rencontre entre le gospel africain et l'Afrique, c'est une rencontre qui a produit quelque chose de merveilleux. Parce que finalement, les Africains ils ont compris qu'il y avait un dénominateur commun entre leur musique, même traditionnelle, et la musique gospel. Et là, voilà, donc ils se sont retrouvés presque.
Et ils ont continué à composer un peu dans la continuité des négo-spirituels, du gospel, en s'inspirant aussi des rythmes traditionnels. Alors je dirais qu'au Congo ou en Afrique, le gospel est en train de s'affirmer. Les Africains pratiquent le gospel classique afro-américain et venant de plusieurs sources. Mais ils essaient aussi de faire une sorte de métissage entre leur musique et les gospels authentiques. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui du gospel africain. On pourrait aussi parler du gospel congolais. Merci Monsieur Kwanzambi, donc vous restez avec nous. Donc, avec Cœur la Grâce, ça nous fait 40 chorales qui vont participer à la compétition. 40 chorales et 4 catégories de gospel, donc du gospel folklorique, du gospel classique américain, du gospel contemporain et du gospel a cappella. Donc je vous invite à découvrir 3 de nos chorales. Donc logiquement, c'est Cœur la Grâce qui va ouvrir le bal. Et donc voilà, un petit medley des chorales en compétition. Magnéto. Vous regardez gospel. Je dirige actuellement Cœur la Grâce de Kinshasa. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce chœur, il suffit de se rappeler de Ngiele, Ngiele, Munzila Congo. Voilà. Nous avons participé à 25 festivals internationaux de musique chorale. Nous avons donné plus de 218 prestations sur la scène internationale, en France, en Belgique, en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Japon, etc. Mais ici au Congo, on a participé à un seul concours. C'est le concours qu'on a organisé en 2010 par la Fédération congolaise de musique chorale, où il y avait de meilleurs chœurs de Kinshasa. Et à cette occasion, on a gagné le premier prix. Cœur la Grâce, depuis sa création, avait un répertoire un peu varié, parce qu'il est créé en 1985. Et là, on interprétait les œuvres de la Renaissance, les œuvres de l'époque classique, l'époque baroque, etc. Mais aussi, il y avait tout un répertoire de chants négo-spirituels et gospels. Et puis, on a beaucoup interprété le négo-spirituel. J'évolue avec le groupe Les Ou, qui est un groupe de quartet de négro-spirituels. Et c'est un groupe qui évolue depuis les années 80, 81, avec le feu Charles Mombaya, qui nous a quittés, paix à son âme. C'est une occasion de le citer. Le gospel, comme vous l'entendez, c'est l'évangile. Ce n'est que l'évangile chanté. Notre objectif, c'est atteindre toutes les familles du monde entier. Parce que là, on ne chante pas ces malingala, il y a plusieurs langues qu'on chante pour pouvoir pénétrer plusieurs couches possibles de pouvoir véhiculer le message du Seigneur au travers le Negro Spirituals, où nous sommes quartet de Negro Spirituals. On a beaucoup à l'époque joué au Centre culturel français et on a joué aussi également à Wallonie Bruxelles. On a joué plusieurs endroits, dans des endroits diplomatiques surtout. Il a donné sa vie pour nous sauver. Pour mes péchés, son sang fut versé. Dans le sens où nous avons commencé à apprendre à chanter par le gospel, de par l'initiateur notre Père, parce qu'il aimait par le gospel, de par l'initiateur notre Père, parce qu'il aimait bien. Pasteur, c'est vrai qu'il n'est plus là aujourd'hui. Il fut pasteur d'une église, ça fait que nous étions des choristes dans l'église. Et la musique qu'il aimait bien par rapport à son ministère, c'était le gospel. D'où, dans cet environnement, l'environnement dans lequel nous avons évolué, a fait en sorte que nous puissions rester dans le style. L'environnement dans lequel nous avons évolué a fait en sorte que nous puissions rester dans le style gospel. Donner quelques concerts. Nous avons également notamment participé à quelques concours également. Voilà un tout petit peu ce qu'on a déjà réalisé et quelques albums déjà aussi en vue. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des grands festivals dans notre pays. Quand il y a des initiatives pareilles, on ne peut que louer. J'ai accepté que Cœur la Grâce participe, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour encourager l'initiative. Mais je me suis dit, Cœur la Grâce, 25 festivals à travers le monde, et beaucoup de prestations. Je pense que ce serait quand même important que les autres aussi ou l'extérieur apprennent que Cœur la Grâce aussi a pris part
à ces rendez-vous, à ces concours. Nous sommes inscrits pas pour faire office de seulement simples participants, mais au finish, je pense que c'est pour décrocher le trophée. Gospel Day, je comprends, c'est pour aussi relever les niveaux de talent que nous avons pour la gloire du Seigneur. Si de l'autre côté, il y a des talents qui montent, alors comment peut-on juger les talents plutôt si on ne les met pas à une épreuve? Donc Gospel Day, c'est une bonne voie pour mettre à l'épreuve tous les artistes possibles, de pouvoir mesurer leur talent et d'aller en avant. Vous regardez Gospel Day l'hebdo, donc en compagnie de Monsieur Ambroise Kwanzambi. Donc vous êtes chef de chorale de la chorale Cœur la Grâce, qui est en compétition donc, durant ce Gospel Day. Donc, un peu plus tôt, nous avons parlé des origines donc, africaines du gospel. Et maintenant, j'aimerais savoir, ces 4 catégories dont j'ai parlé, donc il y a les catégories de gospel dont j'ai parlé, folklorique, classique américain, donc, et les 2 autres. Donc, selon vous, pensez-vous qu'elles représentent toutes les déclinaisons du gospel? Oh, pas du tout, ouais, c'est juste un échantillon. Vous savez, s'il faut parler d'abord de la façon dont le gospel s'interprète, et il peut être interprété par un chanteur, qui pourrait évoluer en solo avec ou sans accompagnement, pourrait être interprété par des groupes avec des effectifs réduits, comme des quartets, comme des quintettes. D'ailleurs, à l'aube du gospel, il y a eu beaucoup de groupes comme ça, des quartets, des quintettes, qui étaient en vogue aux États-Unis. Et puis, le gospel peut être interprété par des chorales avec des solistes ou pas, avec accompagnement ou pas, c'est-à-dire a cappella. Et le gospel peut être interprété par un ensemble musical ayant une grande section vocale, une section instrumentale et une autre section avec de solistes. Vous voyez déjà, c'est plusieurs façons d'interpréter le gospel, quelle que soit son origine. Voilà, que ce soit afro-américaine, que ce soit contemporain venant de plusieurs sources. Et donc, à quelle déclinaison de gospel est-ce qu'on pourrait associer donc Cœur la Grâce? Alors, Cœur la Grâce au départ est interprété de Negro Spiritual et quelques standards de gospel au départ. Mais depuis un certain temps, nous baignons plus dans la musique traditionnelle. Mais là, nous remarquons qu'il y a un lien entre certaines musiques traditionnelles avec les Negro Spiritual et les gospel. Dans la façon disons, de chanter, il y a la mélodie, il y a le rythme, il y a la conception de la polyphonie. On sent que bon, voilà, il y a un lien avec le gospel. Bon, donc nous, dans notre musique traditionnelle, finalement, il y a des approches qui sont comme ça. Parfois, quand on chante, on interprète certains chants, on sent qu'on l'interprète comme un peu dans l'esprit du gospel. Je ne sais pas si vous saisissez. Voilà, donc il y a dans nos musiques traditionnelles d'autres musiques une certaine proximité hein, avec voilà, tout ce qui caractérise la musique gospel. D'accord. Donc vous voulez vraiment rester dans le côté traditionnel? Mais je pense que c'est aussi notre vision, faire la promotion de la musique traditionnelle qui s'exprime de façon variée. Hein, comme je l'ai dit, la proximité avec le gospel, le spirituel et d'autres qui sont vraiment dans les extrêmes qu'on ne pourrait pas, je dirais, approcher au gospel. C'est vraiment dans les extrêmes. C'est vraiment traditionnel. Et il y a aussi dans ce qu'on appelle l'organologie, tous les instruments qui accompagnent des chants comme ça, gospel. Bon, dans le gospel moderne, il y a les instruments modernes qui sont là et tous les instruments que nous connaissons. Mais dans ce que nous faisons, nous essayons de mélanger certains instruments modernes aux instruments traditionnels. L'essentiel, c'est d'essayer d'intégrer un peu l'esprit gospel dans certains chants qui ont une certaine proximité avec ces styles. Merci beaucoup, Monsieur Ambroise Kwanzambi, et je vous souhaite bonne chance donc, dans la compétition. C'est moi qui vous remercie. On continue notre découverte des chorales. Je vous invite à découvrir 3 chorales de plus. Il en sera ainsi tout au long du Gospel Day. Magnéto. La chorale Monseigneur Luc Gillan est parmi les chorales pionnières de la République démocratique du Congo en tout ce qui concerne musique classique et musique gospel. Notre première rencontre avec la musique gospel, ça s'est fait aux alentours des années 99-2000
lorsque l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, M. Hooks, organisait des célébrations gospel ici, en collaboration avec des artistes qui venaient des États-Unis d'Amérique. Gospel, nous jouons presque tous les styles. Nous avons du blues, nous jouons du lyrique. En tout cas, la chorale Monseigneur Luc Gillon est une chorale polyvalente qui va dans tous les styles, que ce soit dans le gospel, dans le classique, dans la musique congolaise ou dans le folklore. C'est une chorale qui est presque partout, qui essaie de se représenter partout dans tous les styles de musique. La chorale La Cloche de l'Éternel, c'est une chorale de la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa. Et en 2002, j'ai été dirigeant titulaire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est merveilleux pour moi, ces contacts avec le gospel. Ça nous rapproche encore et encore des dieux. Et ça fait intéressant, lorsqu'on est près des dieux, on se sent à l'aise. En 2005, à un festival de musique organisé par la Fédération congolaise de musique chorale, il y avait beaucoup de chorales, on a été là et on a chanté pour la gloire des dieux. Et à part ça, nous avons eu à organiser beaucoup d'autres activités, beaucoup de concerts livrés ici à la ville de Kinshasa, dans beaucoup d'autres salles que nous avons ici. Et puis nous avons produit un album, d'ailleurs qui passe ces jours-ci à la télé, où nous avons écrit l'hymne à l'honneur de la femme, la fameuse, et nous avons essayé d'arranger aussi, faire l'arrangement de femmes noires, femmes africaines. C'est ce qui nous manque dans notre pays. Il faut créer des festivals pareils, il faut créer des concours pareils pour créer ce qu'on appelle une émulation dans le monde artistique congolais, dans le monde choral congolais. Donc c'est un concours auquel nous allons participer et nous sommes très ravis de pouvoir, choral congolais. Donc c'est un concours auquel nous allons participer et nous sommes très ravis de pouvoir participer à ce concours. Nous sommes bien préparés et nous sommes déjà en train de nous préparer d'ailleurs pour présenter un très beau spectacle. Vous regardez Gospel Daily Hebdo. Avant mon prochain invité, un extrait d'un de ses concerts. Elle, puisqu'il s'agit d'une femme, fait partie du groupe Gaël, groupe Adorons l'Éternel. Elle est la figure de proue de ce groupe. Elle est souvent associée à son époux. Si vous ne voyez toujours pas qui c'est, Magnéto. Je vous laisse découvrir. Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur.
Soyez la bienvenue, Nadège. Merci. Alors, dites-moi, quel est votre sentiment, quel est votre avis sur une compétition comme celle-ci consacrée à la musique gospel? Je la trouve intéressante, j'encourage. Bon, j'aimerais dire, bon, c'est vrai que chaque personne a des moments de temps où on le découvre, où on peut découvrir ses talents, ses dons, sa personne, mais je pense que ces genres de compétitions, ces genres de concours aident aussi à un grand public de découvrir des talents qu'il y a en chaque personne et de le pousser un peu plus parce que sans ces genres de concours, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il faut découvrir la personne soit dans les églises, soit en avant-première des concerts, en lever des rideaux, mais c'est pas toujours donné à tout le monde. Je crois que ces genres de gospel, on a l'occasion de découvrir plusieurs groupes. Et j'aime toujours dire que ce genre de compétition, c'est pas seulement le groupe ou la personne qui gagne, qui est meilleure, qui est extraordinaire, mais en suivant la compétition, nous pouvons facilement détecter des gens qui ont un don, qui ont un talent exceptionnel et les aider. Oui. Merci. Et racontez-nous, quel a été votre premier contact, vous personnellement, avec la musique gospel? Mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai commencé à chanter depuis avant 10 ans. Avant 10 ans et j'ai reçu Christ, c'est vrai. J'ai chanté avant, mais bon, sans savoir exactement ce que je faisais. Et à 12 ans, quand j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai commencé, comme j'avais ces dons-là, ces talents innés, donnés par Dieu, je me suis consacrée à cela. Comme là, voilà, vous venez de le dire, donc vous êtes une chanteuse chrétienne très connue. Donc voilà, chanteuse chrétienne, passion ou alors vraiment foi chrétienne? D'abord, pas la passion. Bon, c'est vrai qu'au début, comme je l'ai dit tout tantôt, c'était la passion. J'aimais ça. J'aimais ce que je faisais et ça se passait bien. Mais bon, même quand j'ai reçu Christ dans ma vie, pour moi, chanter, c'était quelque chose que je faisais sans effort, quelque chose que j'aimais et tout, c'est comme cela que je le faisais. Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris et que Dieu m'appelait sur ce chemin-là et j'ai commencé. Cette première rencontre avec Gaël, comment ça s'est passé? C'est une très longue histoire, mais bon, on va essayer de résumer. C'est vrai, je faisais partie d'un groupe des jeunes, SOS Jeunesse. Dans ce groupe, c'était plus un groupe d'évangélisation. Nous descendions dans les rues, prêcher les jeunes. Et nous nous sommes dit, bon, nous nous retrouvions au fait avec plusieurs jeunes avec des talents extraordinaires. On s'est dit, bon, si on peut aussi gagner des âmes par ces talents que Dieu nous a donnés à chanter et tout ça. Nous sommes réunis, un groupe de jeunes aussi, on chantait partout à Kinshasa. Et dans ce groupe, il y avait le frère Francis, qui est dans Gaël. Et lorsqu'il nous a quittés pour Gaël, nous sommes restés travailler. Et lorsque dans le groupe Adoron l'Éternel, il s'est fait un besoin d'une sœur qui pourrait faire le soprano, il a intéressé Papa Alain. Il a dit, je connais une sœur qui chante bien et tout. Il est venu m'intéresser et c'est pour cela, c'est par le frère Francis que j'ai intégré. Aujourd'hui, il y a un fardeau encore qui vous pine, surtout dans l'industrie de la musique, qui sont la piraterie. Voilà, la piraterie, donc tous ces DVD, les CD pirates. Quel est votre ressenti et la façon dont vous vivez en fait justement ce fardeau? Au fait, ça fait très mal parce que lorsque nous décidons à faire un album, à sortir ce que nous ressentons dans notre cœur, l'inspiration que Dieu nous a donnée, nous avons besoin de l'argent parce que les studios, je ne vais pas aller gratuitement parce que j'ai un fardeau de la part du Seigneur. Je paye tout cela pour le mastering, pour la sortie, la duplication. C'est de l'argent. Et voir ce travail, ces sacrifices que je fais, des fois les gens voient seulement le produit fini, ils ne savent pas quel sacrifice que nous avons fait pour avoir cet argent et faire ce travail. Et voir ce travail avec tant de sacrifices, voir quelqu'un prendre votre CD, aller en Chine, c'est faire des copies et venir vendre, qui prend de l'argent à votre place. Et parce que lui, il n'a pas fourni ce travail, il les vend à 1000 francs, à 1500. Et vous savez pourquoi vous mettez les prix des fois à 2505 $. Lui vient, il met à 1000 francs. Il gagne de l'argent comme ça sur votre dos. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été au Gabon.
l'État lui-même ne permet pas qu'un artiste ivoirien, l'État ivoirien ne permet pas qu'un artiste ivoirien soit piraté, ni au Gabon. Hormis tous ces problèmes de piraterie, voilà, donc vous continuez à faire votre musique, donc forcément vous continuez votre combat. Et du coup, je voudrais savoir, vous avez des concerts, des nouveaux albums en perspective? De nouveaux albums, toujours oui, parce que c'est vrai, même si je ne sais pas le moment exact, mais je sais qu'il y aura toujours de la nouveauté, il y aura toujours un nouvel album sur le marché. Mais des concerts, bon, des concerts, il y en aura toujours, comme il faut le dire, mais nous venons déjà d'avoir un concert qui a eu lieu les jours avant avec Gaël. Et donc, est-ce que vous êtes en ce moment en préparation déjà d'un nouvel album ou en ce moment vous êtes en mode pause? Non, nous ne sommes pas en préparation d'un nouvel album. Nous étions d'abord là, après la mort de Papa Alain, nous devions d'abord travailler, restructurer le groupe, se mettre ensemble, voir quel pas faire, sur quel chemin prendre. Et là, ce concert, cette célébration qui a eu lieu, ça a été aussi, c'est vrai, c'est pour célébrer le Seigneur, mais ça a été un message pour dire à tout le monde, hey, Gaël est là, Gaël existe et Gaël continue. D'accord. Donc ce concert-là, c'était pour vous imposer encore, dire que vous étiez encore là, confirmer votre présence et rassurer les gens pour leur dire que vous serez encore là longtemps. Nous serons toujours encore là, c'est l'œuvre de Dieu, ça va continuer. Bah, écoutez, merci beaucoup Nadège. Merci à vous, merci. Gospel Day l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même chaîne. Et ne ratez pas notre prime dimanche prochain. Suivez-nous également sur la page Facebook du Gospel Day pour encore plus de gospel. Merci à nos grands sponsors. À la semaine prochaine avec de nouvelles images, de nouvelles chorales, de nouvelles vidéos inédites. Bonne fin de soirée, au revoir. Gospel Day, jour de célébration.